semblant d'être la petite souris, c'est épuisant. Mission accomplie! La petite souris pourra très facilement trouver la dent sous ton oreiller. Alors, Vida, comment ça se passe? Super! Il reste juste une chose à faire maintenant. Perdre ma dent de lait. D'accord, mais c'est presque l'heure du coucher, Juno. Tu peux essayer de perdre ta dent pendant quelques minutes, puis tu prendras ta collation et tu fileras faire dodo. Je dois perdre vite ma dent, Vida. Ça va aller. Et petite dent, je peux t'appeler petite dent? Tombe, s'il te plaît. S'il te plaît, tombe, la petite souris t'attend. Collation! Ma dent est tombée. Oui, bravo! Oh, Juno, c'est tellement merveilleux. Ta première dent. Maintenant, la dent de Vida. Alors, voyons si ça marche. Ma dent est tombée et celle de Vida est tombée. Et maintenant, on peut les mettre sous nos oreillers. Et voilà. Bonne nuit, Vida. Bonne nuit, Juno. Bonne nuit, maman. Fais de beaux rêves, ma grande. Bonne nuit aussi, Popcorn. Oh, dors bien, Juno. Merci pour tout, Vida. Avec plaisir, j'adore m'occuper des animaux. Qui voilà, notre grande fille est rentrée. Ah, viens ici que je te fasse un gros câlin, Vida. J'ai encore perdu une dent. Ah! Une visite de la petite souris 2 nuits d'affilée. Ah, c'est fantastique. Bonne nuit, Popcorn. Bonne nuit. Waouh! Je me demande ce que la petite souris a apporté à Juno. C'est joli. Moi, je vais le faire. Oh, oui, Popcorn. Tu es le meilleur, on est tous avec toi. Ce pollen va disparaître en un rien de temps. Tiens! Oh, tiens! Oh, oh. Tiens! 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 Vous croyez que ça marche? Ne sortez surtout pas d'ici. Hé, Vida, tu es la seule que le pollen ne fait pas éternuer. Je pense que ça veut dire... Que tu es magique. Achou! Non, je pense que c'est parce qu'elle n'est pas allergique au pollen. Vida, tu pourrais nous débarrasser du pollen? Eh bien, le pollen des fleurs aide les plantes à pousser, donc ce ne serait pas bien que quelqu'un avec de grandes mains comme les miennes essaie de récolter le pollen, parce que si je blesse les fleurs, d'autres plantes ne pousseront pas. Comme les fruits et les légumes du jardin de Maman Souris? Exactement. Je suis désolée, les amis. Donc, il nous faut quelqu'un de tout petit. Tiens! Et qui ne soit pas allergique au pollen. Exact. Les abeilles! Grâce aux abeilles, Tout va bien! tous ces pollens, elles s'aiment au loin. Un grain de pollen les nourrit bien. Et c'est fini le rhume des foins. C'est une idée super géniale! Tiens! Bonjour les abeilles. Salut, Vida! Tu as besoin de miel ou de pollen? Oh, tu veux que je t'apprenne à faire ça? Plus tard peut-être. Je me demandais si vous pourriez nous aider à récolter
récolter le pollen de toutes les fleurs de l'arbre. Je pense que c'est un endroit idéal pour votre prochaine course au pollen. Oui, c'est un endroit parfait. On s'en occupe. Et c'est parti les filles. Eh, vous savez quoi? Je me sens déjà mieux. Moi aussi! Oh oui. Beau travail, les abeilles! Merci. Bravo, c'est du beau travail les filles. Vida est là. C'est toi. Vida est là. Juno aussi. Bonjour. Bonjour. Salut, qu'est-ce qui va pas, petite plume? Je me suis blessée à l'aile. Tu peux m'aider? Oui, bien sûr, tu te sentiras mieux dans 3 secondes. Ah, mais d'abord, il faut que je voie une autre patiente. Tu peux attendre ici? Oh, d'accord. Allons-y, Juno, suis-moi. Juno, c'est ton tour maintenant. Non, je vais attendre, Vida. Tu es de petite plume d'abord. C'est vraiment très gentil à toi, mais tu es sûre que tu veux attendre encore? Je me sentirai mieux dans moins de 3 secondes. Mais après petite plume. Oh, merci, Juno. Hé, petite plume! Viens vite! C'est ton tour maintenant. Merci d'avoir attendu patiemment, Juno. Maintenant, c'est ton tour. Oui. C'est bien ce que je pensais, Juno. Ton os est comme neuf à présent. Alors on peut enlever le plâtre? Oui, on peut enlever le plâtre. Oui. Oui, je cours encore plus vite. Oh, Juno, je suis tellement contente. Et toi, quand ton aile aussi sera comme neuve, je pourrai t'enlever ton petit plâtre. Tout de suite alors? Petite plume, il faut être patient. D'accord. Merci infiniment, Vida et Popcorn. Avec plaisir. Quand vous voulez, à bientôt. Bon, tu viens, Popcorn. On rentre à la maison. On est rentré? Pas encore. Et maintenant? Pas encore. Et maintenant? Oh, Popcorn. Sois un peu patient. Salut, Papounet. Ah, bienvenue chez toi, Vida. Tu dis que tu es triste? Ceci va te remonter le moral. Je pense que ça n'aide pas, parce que il ne peut pas te voir. Oh, pas faux. Ne t'inquiète pas, Koa. Oh. On dirait que tu t'es encore emmêlé. Je pense vraiment que tu devrais me laisser te couper les griffes. Mais... Pourquoi? Lorsque nos ongles ou nos griffes sont trop longs, ils peuvent s'accrocher sur les choses et rendre plus difficile l'utilisation de nos mains ou de nos pattes. Mais je ne veux pas que mes griffes soient coupées. Oh, je voudrais tellement avoir de jolis ongles comme toi. Ils sont si beaux et colorés. Eh bien, si tu me laisses te couper les griffes, je pourrais te mettre du vernis ensuite. Justement, je dois m'entraîner. Et j'ai du vernis à ongles sans danger pour les animaux. Tout spécialement conçu pour eux afin qu'ils ne tombent pas malades. Oh, moi aussi, j'en veux, s'il te plaît, du vernis. D'accord, je vais vernir les griffes de tout le monde, mais seulement si je peux les couper d'abord. D'accord. D'accord. Je ne sais pas trop. Koa, je te promets, ça ne te fera pas mal du tout. Parce que, petite info, les ongles, les griffes, les sabots et les cornes sont tous faits de la même façon. On ne les sent pas quand ils grandissent, ni quand on les coupe. Vraiment? Pas du tout? Pas du tout, du tout.
Eh bien alors... alors je suppose qu'on peut essayer une griffe? D'accord, ça marche. Ça marche. Nos ongles sont très importants, comme nos queues, nos cheveux et nos dents. Ils grandissent tout comme toi, alors il faut faire parfois juste un petit clip-clip quand tes ongles sont longs. Juste un petit clip-clip pour tes ongles, c'est bon. Pour des ongles en bonne santé, au bat avant-arrière. Lave-les s'ils sont sales et coupe-les, c'est super. Quoi, c'est tout? Waouh! Tu sais quoi? Ça ne fait pas mal du tout. Wouh! Couper les ongles, c'est tout doux. Juste un petit clip-clip quand tes ongles sont longs. Juste un petit clip-clip pour tes ongles, c'est bon. Pour des ongles en bonne santé, au bat avant-arrière. Lave-les s'ils sont sales et coupe-les, c'est super. Mes griffes sont juste magnifiques. Désormais, je les couperai chaque fois que ce sera nécessaire, à condition que je puisse les vernir aussi. Bien sûr. Génial! Wouh! 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 C'est la danse de nos amis les griffes! Wouh! Oh, ce que c'est joli. Merci, Vida, merci beaucoup. Pipa, mon diagnostic est très clair. Ta mauvaise haleine peut disparaître avec du fil dentaire. Et j'ai appris à tous mes enfants à se brosser les dents et à utiliser du fil dentaire tous les jours. Tu t'es brossé les dents et passé du fil dentaire, n'est-ce pas, Pipa? Eh bien, c'est très ennuyeux de se passer du fil dentaire. Alors j'ai juste brossé un peu plus à la place. Non, beaucoup plus. Mais le fil dentaire aide à se débarrasser de la nourriture et des bactéries qui restent coincées entre les dents. Entre les dents? Quand la nourriture et les bactéries se mélangent, ça peut créer des mauvaises odeurs dans ta bouche. Ah, c'est vrai? Oui, c'est pour ça qu'il faut toujours se passer du fil dentaire avant de se coucher. Et surtout, quand on est un petit koala qui dort parfois très longtemps. J'essaie de dormir beaucoup chaque nuit. Bien! Alors utilise du fil dentaire. Ça te donnera une meilleure haleine et ça te protégera des choses dégoûtantes comme les caries. Je ne savais pas que le fil dentaire faisait tout ça. Je veux le faire. Mais j'ai oublié comment on s'y prend. Tu vas voir, c'est très simple. Je connais même une chanson qui rend ça amusant. J'adore chanter de nouvelles chansons. Alors je parie que tu vas adorer celle-ci. Ça s'appelle « Devenez un expert du fil dentaire ». Là où ta brosse ne peut aller, il faut du fil dentaire. Quand tes restes sont coincés, le fil est nécessaire. La laine reste fraîche grâce au fil dentaire. C'est vraiment pas compliqué de devenir un expert. Il faut enrouler le fil autour de tes doigts. Il faut qu'il soit bien tendu. Entre tes dents, fais-le glisser bien droit. Vers le haut, vers le bas, et voilà. Si chaque soir tu passes le fil dentaire, tu verras comme c'est facile de devenir un expert. Il faut enrouler le fil autour de tes doigts. Il faut qu'il soit bien tendu. Entre tes dents, fais-le glisser bien droit. Vers le haut, vers le bas, et voilà. Je suis un expert. Hurrah! Quelle bonne haleine! Merci Vida, tu as tout arrangé. Merci Vida, l'odeur s'en est allée. Au revoir. Au revoir, Vida. Merci. Merci. Salut, papa. Bienvenue à la maison, ma grande. Il faut qu'on t'examine. Je suis prêt! Un examen. Hurrah! Bon, au travail, je vais utiliser ma lampe frontale et mon miroir pour regarder tes dents. Maintenant, fais A. Oui, je vois. Là, tu as mal? Je crois que
ça veut dire oui. Eh bien, Koa, j'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas de caries. Ouf. La mauvaise nouvelle, c'est que tu as beaucoup de bactéries sur les dents. Pas étonnant que tu aies aussi mal. Des bactéries? Mais qui les a mises dans ma bouche? Les bactéries viennent de la nourriture que tu manges. Et le sucre, c'est une sorte d'aimant pour les mauvaises bactéries. Koa, mon diagnostic est que tu manges beaucoup trop de friandises sucrées. Ce n'est pas bon du tout pour ton corps, ni pour tes dents. Si tu veux te sentir mieux, il faut que tu manges moins de sucre. Moins de sucre? Je vais t'expliquer. Belles dents, il faut garder de belles dents. Si parfois tes dents te font mal, le coupable est le très banal. Sucre, on mange tous bien trop de sucre. Juste une friandise par jour, c'est suffisant. Et brosse, 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 brosse. Brosse-toi bien les dents. Un mal de dents te met dans une humeur noire. Très noire. Qu'y a-t-il dans ton encas? C'est bon à savoir. Bon à savoir. Sucre, juste un peu de sucre. Trop de gâteaux donne des caries, mon grand. Mange très peu de sucre et brosse. Brosse-toi bien les dents. Brosse, 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 brosse. Brosse-toi bien les dents. Ah, mes dents vont déjà beaucoup mieux qu'avant. Merci, Vida. Avec plaisir, Koa. Mais souviens-toi, ne mange pas trop de sucre. Et n'oublie pas de te brosser les dents. Surtout après avoir mangé des friandises sucrées. C'est promis. Alors, Popcorn, tu es prêt à rentrer chez nous? Ok, oui! Au revoir, Koa! Au revoir! À bientôt! Salut, Vida! Salut, Popcorn! Au revoir! Au revoir. À bientôt! Papa! Papouna! Je suis rentrée! Ah, bienvenue à la maison, Vida. Pour que les choses avancent, il faut s'entraider en toutes circonstances. Rester soudés quand on travaille ensemble. Tout roule sans un coup, on n'a plus peur de rien du tout. À vous, Toi d'abord. alors écoutez. Excellente idée. Et surtout, restez très calme. Votre compétition, c'est une collaboration. Pour que les choses avancent, il faut s'entraider En toutes circonstances, rester soudés. Oui, le travail d'équipe, c'est à ça qu'on croit. Compte sur moi. et compte sur moi. On a réussi. On a travaillé en équipe. Bien joué, maintenant tous ensemble. On travaille ensemble, tout sans un coup. On n'a plus peur de rien du tout. Non, plus peur de rien du tout. Maintenant, je vais me reposer. Je suis désolée d'avoir mis tant de temps à apprendre à travailler en équipe, Vida. Je suis encore plus désolée que lui. Je veux dire, on l'est tous les deux. Est-ce qu'on peut essayer encore? Avec une petite sucette pour nous aider, s'il te plaît. Mais bien sûr, nous avons encore quelques patients qui ont besoin d'aide. Prêts à travailler en équipe? Absolument! Oui! Beau travail, l'équipe. Il nous reste encore un patient à examiner aujourd'hui. Tu vas beaucoup mieux, Popcorn. Youpi, des sucettes! Vous avez été d'excellents assistants tous les deux. Merci de m'avoir dépanné. C'est vrai qu'on fait une super équipe tous les deux. Ah oui, ça tu peux le dire. Au revoir. Au revoir. Merci, Vida. Viens, Popcorn. Nous allons nous reposer tous les deux maintenant.
Coucou, Alors, Vida. tout s'est bien passé à Bois-Joli? Ce que ça fait du bien. Je suis contente, Dur va mieux. Merci. Mais alors, comment puis-je faire pour ne pas me déshydrater, Vida? Je dois emmener cette bassine partout avec moi? Non, ce n'est pas la peine. Tu as un bel étang juste à côté de chez toi, c'est l'idéal. C'est une excellente façon pour les tortues comme toi de s'hydrater et de rester au frais pendant les périodes de grande chaleur. Comment t'es senti à présent, Dur? Je n'ai plus du tout le vertige. Mais je sais comment faire pour être super hydraté tout le temps. Je vais aller faire un bon petit plongeon dans mon étang. Touché, je t'ai eu. Attends un peu. Je vais t'attraper. Je vais m'hydrater dans l'eau fraîche. Oh, 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 oh. Touché. J'ai plongé. Hé, où est passé mon étang? Dur, que s'est-il passé? Je ne sais pas du tout. Ce matin, il y avait de l'eau dans l'étang. Et maintenant, il n'y en a plus. Mais s'il n'y a plus d'eau dans ton étang, tu vas continuer à te déshydrater. Elle est allée où, l'eau? Habituellement, on dirait que l'eau coule dans l'étang par ce ruisseau là-bas. Mais il est à sec, lui aussi. Donc ton étang a dû sécher sous l'effet de la chaleur. Est-ce que ce gros rocher était là avant? Ah non, non, je ne pense pas. C'est peut-être ce rocher qui bloque l'eau. Mais comment cette grosse pierre est-elle arrivée là? Ça, au moins, c'est la belle vie. Tu l'as dit, mon ami. Salut vous trois, Vida, viens t'asseoir au frais dans notre abri. Il est joli et ombragé. N'est-ce pas un endroit idéal? Oui, sûrement. Mais nous avons un tout petit problème. C'est vous qui avez déplacé ce rocher? Oui, c'est nous. Il nous gênait dans notre endroit parfait. Nous avons dû le pousser plus loin pour construire notre abri ici. Eh bien, maintenant, il bloque l'eau qui alimente le petit étang de Dur. Quoi? Oh non! Nous sommes vraiment désolés. Oh non! Nous sommes désolés. Bah, c'est pas grave. Mais je vais quand même avoir besoin de récupérer mon étang. On peut arranger ça. Allez les amis, poussez! Poussez, poussez, poussez! On a réussi! Et voilà, l'étang est sauvé! Et maintenant, j'ai hâte de m'hydrater à la manière des tortues. Et nous ferions mieux de nous hydrater aussi! Qui veut que je remplisse sa gourde? Juste au bon moment, bonne journée! Merci! Ah oui, pour s'hydrater. Toboggan! Si seulement on pouvait faire quelque chose pour que Fergie soit moins triste. J'ai une idée! Fergie ne peut plus cueillir des pommes dans un arbre, mais ses autres choses préférées. Faisons un arbre avec tout ce que Fergie préfère. Ça, Vida, c'est une idée extraordinaire! Rassemblons toutes les choses préférées de Fergie et retrouvons-nous au petit arbre près de sa maison. Oui! Génial! Oh! On a réussi! Il est trop beau! J'adore! Il manque un petit quelque chose. Oh, je sais! Fergie a besoin d'un nouveau fruit préféré. Bravo, Popcorn! Bonne idée! Et maintenant, allons chercher Fergie! Hé, Fergie, ta bouche et tes mains ne sont plus toutes rouges et enflées. Oui, je ne me gratte plus du tout. Mais je ne suis toujours pas d'humeur à jouer. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'on peut te montrer quelque chose? Oh, oui, bien sûr. Mais c'est... Oui, c'est un arbre. Avec toutes les choses que tu préfères. Waouh! Je n'arrive pas à croire que vous avez fait ça pour moi. Livre, avion de papier, ballon, jolie fleur. Oh, un cas où je pourrais en jouer des heures. L'arbre spécial que m'ont fait mes amis. En arbre
l'ananas pourrait devenir ton nouveau fruit préféré. Moi, je connais les ananas, c'est trop bon. Tu veux goûter? J'adore ça! C'est juteux et croquant comme une pomme. Au final, il s'est passé plein de belles choses aujourd'hui. Même si je ne peux plus cueillir et manger des pommes, il y a beaucoup de choses que j'adore et que je peux encore faire. Merci de me l'avoir rappelé, les amis. Et si tu décides que l'ananas est ton nouveau fruit préféré, je connais plein de façons de le manger. Oh, et lesquelles? Alors, on peut faire des gâteaux renversés à l'ananas, des pizzas à l'ananas, du riz sauté à l'ananas, des beignets à l'ananas, de la crème glacée à l'ananas, du coulis d'ananas, des sucettes à l'ananas. Son grand collier scintille, tout rempli de bijoux. Ça ne fait pas de toi qui tu es, ça ne compte pas du tout. C'est pas pour ça qu'on t'aime. C'est pas pour ça qu'on m'aime. C'est parce que t'es gentil. C'est parce que je suis gentil. C'est parce que tu es toi. On ne trouve pas ici un tigre aussi gentil, crois-moi. C'est super d'être toi. C'est super d'être moi. Merci, Vida. C'est vrai que je suis royal, même sans ma collerette. Oui, absolument. Salut les amis! Ne vous inquiétez pas, j'y vois beaucoup mieux sans ma collerette. Je suis bien triste d'avoir abîmé tous vos châteaux. Mais maintenant, je vais vous aider à les réparer. Merci, mec. Chers amis et citoyens de Bois-Joli, le moment est venu de montrer vos châteaux! Joli château de cartes. Merci. Mais tu ne trouves pas qu'il manque quelque chose? Attention, ma présentation va bientôt commencer. Dans 3, 2... Attends! C'est pas passé loin. J'ai juste imaginé une petite touche finale pour votre château. Puis-je? C'est mystérieux, mais vas-y, je t'en prie. Tada! Waouh, je l'adore! C'est le moment ou jamais pour fêter ça! Oh, nom d'une carotte! Maintenant, on va devoir tout recommencer! Koa, je peux encore utiliser ta collerette? Avec plaisir, Popcorn. D'où viennent toutes ces empreintes boueuses? Oh, Vida, nous avons encore beaucoup de patients qui attendent. Salut, Vida. Je crois que j'ai besoin d'un bain. Oh, t'es toute propre! Je sais que techniquement je n'ai pas de fourrure, mais je me sens beau et tout. Eh bien, tant mieux. Dur est là aussi. Il faut que je voie ça. Zigzag! Zigzag, est-ce que tout va bien? Oui, mais... Regarde-moi. Oh, ta jolie fourrure est pleine de nœuds. J'avais trop peur de venir à la journée des belles fourrures parce que je croyais que ça ferait mal. Et maintenant, j'ai encore plus de nœuds qu'avant. Pourquoi tu pensais que ça ferait mal? Eh bien, j'ai beaucoup de mal à rester immobile. Et si je bouge, tu pourrais tirer sur mes poils sans le faire exprès. Et ça ferait mal. Alors nous allons devoir trouver un moyen de t'aider à rester tranquille.
Allons-y, tu te sentiras mieux dans 3 secondes à peine. Que dis-tu de ça? Merci, Popcorn. J'arrive toujours à trouver l'instrument qui convient, et cette fois, c'est ceci. C'est de la pâte à modeler? Oui, tu n'auras qu'à jouer avec pendant que je m'occupe de démêler ta fourrure. Si tes mains sont occupées, ce sera plus facile pour toi de rester tranquille. Oh, j'adore! Notre dernière patiente de la journée. Oui, et j'ai tous les instruments dont j'ai besoin. Un jouet pour zigzag, un peigne et un vaporisateur pour les nœuds. Ça m'aidera à démêler plus facilement sa fourrure. Tu es prête, Zigzag? Ouh, je peux faire ça et aussi ça? Hein? Oh oui, je suis prête. Et 1, et 2, 3, 4, 5. Wow! Il y en a des nœuds dans cette belle fourrure. On y est presque. Et 6, et 7, et 8, 9, 10. Regarde-toi dans le miroir, Zigzag. Je dois regarder quoi? Attends un peu. Plus un seul nœud! Tu as réussi! Oh, je suis très heureuse. Et moi, j'ai fait quelque chose pour toi. C'est moi? Oui, merci de m'avoir fait une super fourrure! C'est l'heure du concert. On doit y aller. On va y arriver. Oh, Vida est là. Comment ça va, Pipa? Elle a laissé reposer sa voix toute la journée. Alors, sa voix doit être revenue, non? Non? On va voir ça. Tu veux essayer? Elle n'est pas revenue. Mais ta gorge va mieux, n'est-ce pas? C'est parce que tu l'as laissée reposer toute la journée. Bien joué, Pipa. Si tu continues à bien garder le silence, je suis sûre que ta voix reviendra très bientôt. Mais le concert va commencer et tout le monde est venu nous écouter. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que Pipa a dit? Cette fois, j'ai compris. Elle a dit « Fuyez vite !» Non, elle dit que ses pattes la démangent. Pipa danse! Ding, ding, ding! Tu as compris? Oui, j'adore cette idée. Comme ça, Pipa fera encore partie du spectacle. Bon plan! Oui! Mais oh non! Qui va chanter le solo de Pipa à sa place? Moi? En solo? Ce que tu dois dire, il faut nous le dire, le chanter, le jouer, l'écrire. Dis ce que tu ressens. Tu peux le dire en gazouillant, tu peux le dire tendrement, tu peux le dire en rotant, mais explique-toi sur le champ. Ce que tu dois dire, il faut nous le dire, le chanter, le jouer, l'écrire. Dis ce que tu ressens. Dis-le vite, lentement, dis-le même en dansant. À voix basse, moins très fort, tous en chœur, c'est sonore. C'est ma petite Juno! Vive Juno! Vive Pipa! Vive la chorale de Bois Joli! Ce que tu dois dire, il faut nous le dire, le chanter, le jouer, l'écrire. Dis ce que tu ressens, dis ce que tu ressens. Merci beaucoup. C'est bien, Juno. Tu y es presque. La dernière petite étape à franchir, c'est d'entrer dans la baignoire. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai peur des bulles. Et si elles entraient dans mon nez ou dans mes oreilles? Eh bien, petite info. Quand les hippopotames vont dans l'eau, ils peuvent fermer leur nez et leurs oreilles pour que rien ne puisse entrer. Ni l'eau, ni les bulles de savon. C'est vrai?
D'accord, j'essaye. J'ai réussi. Bien joué. T'es la meilleure, Juno. Maintenant, on va te nettoyer. Chouette, c'est l'heure d'aller à l'eau. Un bon bain, c'est vraiment top. Allez, hop, hop. J'aime bien un bon bain chaud. Dans la grande baignoire, c'est top. Tu as ta fleur de douche et ta serviette. Et quelques jouets. Super, super. Ma fleur de douche, je l'adore. Car je sais à quoi elle sert. Tu as tout un tas de bulles. Un bain moussant, c'est vraiment bien. Éclabousser, c'est trop marrant. Tu chantes avec nous. J'aime le bain. Je ne colle plus. Je ne colle plus. Tu es toute belle. Viens vite, je connais une maman hippo qui sera ravie de te revoir. Maman, regarde, je ne colle plus. Oh, ma petite hippo est toute heureuse. Tu as remercié Vida et Popcorn de t'avoir aidé? Merci beaucoup. C'est pour moi. Tu es sûre? Vida aime les grandes feuilles. Vida les adore. Merci, Juno. Merci Vida, merci Popcorn. Au revoir. Au revoir. Oh, elle est magnifique. Je la garderai précieusement pour toi, Vida. Tu viens, Popcorn? Il est temps de rentrer. Bienvenue à la maison, Vida. Merci, papa. Quelle jolie feuille. Est-ce que tu vas bien? Son derrière va bien et le piquant? Tout va parfaitement bien, Pic-Pic. Je vais enlever le piquant immédiatement. Oui, je vais très bien, Pic-Pic. Et toi, comment tu vas? Moi? Tu te fais des soucis pour moi? Oh, Koa, t'es tellement gentil. Je vais bien puisque toi, tu vas bien. Vida, enlève le piquant, s'il te plaît. Tout de suite. Et toi, continue tes exercices de respiration. Allons-y, Koa. J'ai quelques petits trucs pour t'aider à rester calme pendant que j'enlève le piquant. D'abord, essayons une poche de glace pour que tu ne sentes rien, d'accord? Poche de glace. C'est trop froid, Vida. Pas de problème. Peut-être que tu as juste besoin d'un petit coup de main d'un ami. Popcorn, tu vas rester ici. Koa, tiens la main de Popcorn et regarde ailleurs pendant que j'enlève le piquant. Tu sers trop. Je sais, tu as besoin d'une diversion. Une divers quoi? Une diversion, quelque chose qui t'empêche de penser à ce piquant. Mais je me demande ce que ça pourrait être. Peut-être une histoire, ou une chanson, ou une blague. Une blague, pourquoi pas? Oh, j'adore les blagues. Surtout les blagues amusantes, mais j'aime toutes les blagues. Alors, mon ami, tu es au bon endroit. Si je puis me permettre... Est-ce que tu crois que tu serais capable de porter Citron? Porter Citron, c'est trop lourd. Pas du tout. Un citron, c'est très léger, au contraire. Oh, oui, j'ai compris. Parce que citron d'arbre, quand on le prononce, ça sonne comme citron. Et un citron, c'est très léger. Ta blague est vraiment drôle, Popcorn. Lui, il me comprend. C'est fini, Koa. Tu as enlevé le piquant? Waouh! C'est incroyable, je n'ai rien senti. Merci beaucoup, Vida. Et merci beaucoup à toi pour la diversion, Popcorn. Vous venez? On va raconter la blague à Pic-Pic. Parce qu'un citron, c'est très léger. Excusez-moi, c'est le moment de chanter. Vous voulez vous joindre à moi? Et 5 citrons, 7, 8, 9. Tu es guéri, c'est fini. Tu peux jouer sans
Pas la peine d'avoir peur, Vida. Le maïs ne va pas t'attraper. Merci, Popcorn. C'est juste une plante. C'est juste une plante. Ah! C'est juste une plante. Oui. C'était trop génial! Le meilleur labyrinthe du monde! On peut y retourner? Bien sûr. Oh, excusez-moi, Popcorn. Justement, je partais. Salut, Sonny, attends! Je me demandais si par hasard, tu n'aurais pas un peu peur du labyrinthe de maïs? Moi, peur? Non, d'abord, je n'ai jamais peur. Et là, j'ai peur moins que jamais. Et comme je n'ai jamais peur, j'ai un niveau négatif de peur. Je te propose un truc. Si tu veux, je peux répondre à toutes les questions que tu te poses sur le labyrinthe. Tu es sûr? Oui, et si tu veux entrer dedans, je te tiendrai la main tout le temps. Et au fait, le maïs ne peut pas t'attraper. Ben oui, ça je le sais. C'est juste une plante. D'accord, on va faire ça, Popcorn. Au fait, j'adore ton bloc-notes. Merci. Eh bien, Otto, au final, je crois que ton labyrinthe est ce que Popcorn a préféré dans toute la fête d'Halloween. Otto? Oh, pardon de t'avoir surprise, Vida. Voilà, comme ça, il ne tombera plus. Oh, bravo! Mais tu ne veux pas essayer ton labyrinthe, Otto? Oh si, j'adorerais. Je serais ravi de pouvoir me dégourdir un peu les pattes. Oh, mais je ne sais pas encore ce que c'est. Réfléchis pendant qu'on va voir notre prochain patient parce qu'on a encore beaucoup de visites. Maintenant, est-ce que tout le monde pourrait... Laisse-moi deviner. C'est des péchés? Tu as tout compris. Maintenant, ma question est... Quelle devrait être ma question? Et pourquoi pas, quelle est la couleur préférée de Vida? Ou tu pourrais demander combien de taches de rousseur a Vida? Quelle est sa pointure? Combien de temps met Vida pour coiffer ses cheveux? Et quel est son instrument préféré dans sa trousse de veto? Je sais ce que je vais lui demander. Dernière question, Vida. Attends! J'ai entendu dire que Vida racontait des histoires. J'en ai manqué une. Tu arrives juste à temps pour la dernière question de Senny. Waouh! Génial! Continue! Voilà ma question, Vida. Comment es-tu devenue vétérinaire? Justement, j'adore cette histoire. Je vais te le dire, Senny. Mais est-ce que tout le monde peut m'aider? Pas de problème! Volontiers! Merci! Alors, il était une fois... Je jouais dans le fond du jardin, une porte apparut soudain. Je demandais à mes deux papas, au puis j'allais voir là-bas. Amuse-toi bien! Avec popcorn en poche, je l'ouvris sans un bruit. Et je découvris Bois Joli. Et vous, mes amis, en traversant la forêt, je vis beaucoup d'animaux qui souffraient d'un tas de bobos. Les soins, c'est ça qu'il leur faut. Bonjour, moi j'ai une bosse et Charme. En eux, Elle va vous aider. je suis ici à Bois Joli pour tous vous soigner. Soigne notre veto. J'ai besoin d'aide. Pourquoi pas moi? Ce grand arbre est pour toi. 1, 2, 3 et voilà. J'ai ma tenue, j'ai ma sacoche. Tes patients aussi. Ah oui, je me sens chez moi à Bois Joli avec tous mes amis. Je vous aime, les amis. Vida, on t'aime aussi. Et c'est fini. Le livre de Vida la Veto. Vida, je suis heureux que tu sois ma Veto. Ah oui? Alors on est deux, Senny. Non, on est tous très heureux. Ouais! On t'aime très fort, Vida! Moi aussi, je vous aime.
Quand la gorge gratte un peu, il y a quelque chose qui peut aider. C'est une petite cuillère de miel. Oh, je connais le miel! Ma gorge gratte déjà beaucoup moins. Merci, infirmière Juno. Merci à vous, Vida et Popcorn. Avec plaisir! À très vite, infirmière Juno. L'infirmière Juno se pose vraiment beaucoup de questions. Je sais, c'est génial. Se poser des questions, c'est la meilleure façon d'apprendre. Bobek! Juno! Allons-y vite. Juno, on est venu t'aider. Regardez, maman se repose. Oh, c'est génial, Juno. Elle a besoin de beaucoup de repos. Tu as été très serviable et courageuse aujourd'hui. Quand nos parents ne vont pas bien, la peur peut nous bloquer. Mais si on sait comment aider, on est bien préparé. Oui, l'infirmière Juno soigne très bien. Regardez. Moi, j'apporte tout ce qu'il faut. Maman a besoin de repos. C'est parfait. Quelques fleurs tout près du lit. Pour maman, c'est très joli. Je fais l'infirmière. Ta maman est une patiente qui a beaucoup de chance. Car quand nos parents ne vont pas bien, la peur peut nous bloquer. Mais si on sait comment aider, moi j'aide. On est bien mieux préparés. Oui. Juno? On dirait que quelqu'un réclame l'attention de l'infirmière Juno. tu as fait un excellent travail, Juno. Bravo. Préviens-nous si tu as besoin de quelque chose, d'accord? Merci, Vida et Popcorn. Oh. Waouh, je me sens tellement détendue. Merci de m'avoir si bien aidée, infirmière Juno. De rien, maman. Je suis désolée qu'on n'ait pas eu notre journée de Juno et maman. Non, maman. Il y a toi, il y a moi. C'est une journée de Juno et maman parfaite. Alors, Seni, je crois que tu es prêt à t'occuper un peu de ta petite sœur. Je ne sais pas trop. Je ne me suis jamais entraînée avec un vrai bébé. Alors, je ne sais pas. Et si je n'étais pas encore prêt? Si tu veux, je peux te montrer la meilleure façon de passer de bons moments avec un bébé. Et ensuite, tu seras prêt. D'accord. Il faut toujours lui tenir la tête comme ça. Nous grimperons, jouerons sans fin, Tout de suite, c'est pas possible, mais tout va bien. T'es là pour moi, et moi pour toi, Ce qu'il faut pour être heureux, c'est être à deux. Vida, je crois que je suis prêt. Merci Popcorn, merci Woolly. Maintenant, je vais aller voir ma petite sœur. Tu peux le faire, Sunny. Attention, c'est parti! Je sens que ça va être adorable. Oups, pardon. Coucou maman, coucou papa, je suis prêt. Doucement. Oui, je sais. Vida m'a tout appris. Nous grimperons, jouerons sans fin. Tout de suite, c'est pas possible, mais tout va bien. T'es là pour moi, et moi pour toi.
Oh, mon C'est grand. merveilleux. Tu es déjà un grand frère extraordinaire, Sonny. Oh oui, vraiment. Oh oui, Sonny. Je suis d'accord. Oh, merci. En plus, j'aime vraiment ça. Je t'aime, petit bébé. Et un jour, je t'apprendrai à grimper aux arbres. Oh. Petite info, les renards ont une ouïe exceptionnelle parce que leurs oreilles sont très grandes. Et ils peuvent les faire bouger de façon indépendante. C'est comme ça qu'on sait d'où viennent les sons. Et là, les sons viennent de l'endroit où on joue. On peut y aller? On va jouer? Pas dans le sumac vénéneux. On doit tout de suite arrêter les autres amis avant qu'ils ne commencent à se gratter aussi. Oh, viens avec nous. Exactement ce que je pensais. Du sumac vénéneux. Hé, tu n'avais pas dit que nos amis étaient ici dehors en train de jouer? Et les voilà. Attention! Plus en geste! Ouah! Juste à temps. Ouf! Merci, Vida. Mais pourquoi tu veux nous empêcher de sauter dans les feuilles? Parce que ces feuilles sont du sumac vénéneux et si vous les touchez, vous aurez des démangeaisons. Alors, si tu vois des feuilles comme ça, n'y touche pas. N'y touche pas. Si tu touches, alors crois-moi, ça grattera. Ça grattera. Quand tu as des démangeaisons, ne frotte pas tes petits boutons. Ça pourrait bien démanger plus fort. N'y touche pas. N'y touche pas. Ton ami est plein de boutons. Je vais les voir. Non, n'approche pas. Tu ne veux pas ces démangeaisons. N'approche pas, n'approche pas. Si ta peau est toute irritée, mets dessus des légumes glacés. Un sumac vénéneux là-bas. Là, j'en vois tout un tas. N'y touche pas, n'y touche pas, n'y touche pas, n'y touche pas. Wow. Merci de nous avoir mis en garde contre les plantes qui démangent, Vida. Oui, on va trouver un nouvel endroit pour jouer. Et si on voit des petites plantes avec 3 feuilles, On n'y touchera pas. Super. Oui. Heureusement qu'on est arrivé à temps, Vida. Sinon, notre clinique aurait été pleine de gens qui se grattent. Oh, Otto! Rebonjour, Otto. Tu nous escortes le temps qu'on sorte des bois jolis? Mais bien sûr. Je ne peux pas le soulever si c'est trop gros. je ne peux pas l'attraper si c'est trop haut. Je ne peux pas voir où c'est, je n'ai pas des yeux dans le dos. Oui! Il te faut un petit coup de main. Et on est tous prêts à t'aider En cas de besoin, Tu n'as qu'à demander à tes copains. je dois livrer ce cake à la carotte, mais c'est loin. J'ai besoin d'un petit coup de main. Exactement. Un petit coup de pouce n'est pas de trop. Ou un petit coup d'aile. Ou bien même un petit coup de patte. Regarde-moi, je t'aide à trouver le bon chemin. Trouver le bon chemin. Le bon chemin. Un petit coup de main, c'est bien parfois. Un petit coup de main, c'est bien. Tu sais, tes amis ont de la chance d'avoir une amie comme toi. Oh, merci Mélas. Mais je pense que moi j'ai de la chance parce que ce sont tous des amis fantastiques. Laisse-moi réfléchir. Nous avons livré les cakes à tout le monde et j'ai fait toutes les maisons. Alors j'imagine qu'on rentre. Vous formez une équipe formidable et vous rentrez juste à temps. Zigzag, je pense que ton œil est guéri maintenant. Je vais pouvoir enlever le bandeau et le cône. Oui,
Mon œil est parfait. Et je n'ai plus de bobos. Oui. Une sucette? Une sucette à la carotte. Ce sont mes préférés. Merci, Vida. Bon, je ferais mieux d'y aller maintenant que tous tes amis ont eu leur cake bien chaud. Attends. Non, tous mes amis n'ont pas eu leur cake. Tada! Oh, c'est pour moi? Oui, au final, j'avais vraiment besoin d'aide. Merci de m'avoir guidée et d'être une merveilleuse nouvelle amie. Merci à toi. Si on fêtait ça avec un pique-nique entre nouveaux amis... Super idée! Et je connais un endroit parfait. Alors cette fois, c'est moi qui te guide. Au revoir. Au revoir. Salut. Hé, Popcorn, je crois qu'il est temps de partir. Un peu d'aide, s'il te plaît. Et voilà. Papounet, je peux avoir un peu d'aide, s'il te plaît? Je commençais à croire que tu ne le demanderais jamais. Tu as raison. Tout le monde a parfois besoin d'un petit coup de main. Et c'est fini. Magnifique. Waouh.